avait les lettres du saint nom et le plaça dans la bouche de l'idole, qui dit alors de grandes choses. Daniel vint et donna un ordre à l'idole en disant: Je suis le messager du Maître suprême, je te décrète de sortir d'ici. Alors le vase sortit de la bouche de l'idole et l'idole tomba sur le sol et se brisa. Rabbi Huna conclut ensuite en disant que tout ceci est la signification de « Et j'enlèverai de sa bouche ce qu'il a englouti, et les nations n'afflueront plus vers lui ». La pertinence de ce passage: la lumière de la guérison brille ici d'un vif éclat, plus vif encore, lorsque nous remplissons nos cœurs de contrariété et faisons un effort conscient pour partager ce rayonnement avec d'autres personnes qui ont besoin de guérison. En agissant ainsi, nous obtenons un bien-être éternel pour le corps et l'âme de l'homme. 899. Après sa mort, il n'y eut aucune personne dans le monde qui tomba malade et ne mourut pas de cette maladie jusqu'à l'arrivée d'Ézéchia. Qu'est-il écrit à son sujet? En ces jours-là, Ézéchia tomba mortellement malade. Yésaïa 38. Venez voir ce qui est écrit. Alors Ézéchia tourna son visage vers le mur, et pria Hachem Ibidem II. Il dit au saint: Béni soit-il, il te plaît que les gens soient guéris de leur maladie, qu'ils remercient ton nom et reconnaissent, et qu'ils reviennent plus tard dans un repentir complet. Les habitants du monde seront méritants à tes yeux. Le saint, béni soit-il, lui dit: Il me plaît, et tu seras un signe pour le monde, que tout commence par toi. Il en fut ainsi, ce qui n'avait jamais été auparavant. C'est ce qu'on entend par l'écriture d'Ézéchia, roi de Juda, lorsqu'il avait été malade, et qu'il fut guéri de sa maladie. Ibidem 9. Nous avons appris que le soleil s'est retourné de 10 degrés en arrière. 900. Nous avons également appris que Merodab Baladan avait l'habitude de manger tous les jours à la 4e heure du jour, et aussi qu'il dormait jusqu'à la 9e heure du jour. Ce jour-là aussi, il a dormi jusqu'à la 9e heure. Quand il se réveilla, il vit que le soleil était à la 4e heure du jour. Il dit: Qu'est-ce que c'est? Est-ce un complot pour me faire mourir de faim? Ils lui dirent: Pourquoi? Il dit: Car j'ai dormi un jour et un tiers. Parce qu'il pensait que c'était la 4e heure du jour suivant et qu'il avait dormi un jour entier de 4 heures et un tiers du 2e jour, parce que c'était déjà la 4e heure du 2e jour. Ils lui répondirent que ce n'était pas le cas, mais que l'Élohim d'Ézéchia avait accompli 2 miracles ce jour-là. Le premier est qu'il a guéri Ézéchia de sa maladie, et le second est qu'il a amené le soleil à cette heure. Il a dit: Y a-t-il un grand Élohim dans ce monde, si ce n'est mon Élohim? Et ils dirent: L'Élohim d'Ézéchia. 901. Il s'est levé et a écrit sa lettre: Paix à Ézéchia, roi de Juda, paix à son Élohim et paix à Jérusalem, la ville sainte. Ensuite, il changea d'avis, qui se leva de son trône, fit 3 pas et écrivit une autre lettre: Paix au grand Élohim de Jérusalem, paix à Ézéchia, roi de Judée, et paix à Jérusalem, la ville sainte. Le saint, béni soit-il, lui dit: Tu as fait 3 pas en mon honneur. Je jure que de toi descendront 3 rois, des souverains et des princes qui régneront sur le monde entier. Et le premier d'entre eux fut Nabuchodonosor. 902. Venez voir ce que Daniel a dit à Nebuchadnezzar: Tu es cette tête d'or. Après toi s'élèvera un autre royaume qui te sera inférieur, et un 3e royaume d'airain. Daniel 2 2.38-39. Qu'est-il écrit? Le roi Nebuchadnezzar fit une image d'or, dont la hauteur était de 60 coudées et la largeur de 6 coudées. Daniel 3. Nebuchadnezzar dit: L'idiote que j'ai vu en rêve avait une tête d'or et ses entrailles étaient d'argent. Je la ferai entièrement d'or et il y aura une couronne d'or sur sa tête. 903. Nous avons appris qu'il rassembla en ce jour toutes les nations, tous les peuples et toutes les langues pour adorer cette idole. Et il prit un vase parmi les vases du temple sur lequel était gravé le saint nom, et le plaça dans la bouche de cette idole. À ce moment-là, l'idole dit de grandes choses jusqu'à ce que Daniel vienne et s'approche de cette idole en disant: Je suis le messager du Maître céleste. Je te décrète de partir d'ici. Lorsqu'il mentionna le saint nom, ce récipient sortit de la bouche de l'idole, et l'idole tomba et se brisa. Tel est le sens de ce qui est écrit: Et j'enlèverai de sa bouche ce qu'il a englouti, et les nations ne s'assembleront plus vers lui. Irméia 51 2.44. Rabbi Houda se leva et embrassa le Rav Huna sur la tête. Il a dit: Si je ne t'avais pas amené près des amis ici présents, nous ne t'aurions pas reconnu. Depuis ce jour, ils étaient en admiration devant lui. 94. Heureux es-tu, ô terre, quand ton roi est un homme libre. Rabbi Yossi dit ici que ce verset fait référence à Moïse quand il a libéré les enfants d'Israël de l'esclavage en Égypte. Par terre, il entend la terre, Malkou, qui est séparée des cieux, Zahir Ampin. Rabbi Yossi discute ensuite de la destruction du temple sacré et de la terre sainte, et explique que lorsque Dieu veut juger le monde, il organise d'abord un procès en haut, puis le verdict est établi en bas. Rabbi Shimon dit ensuite que la barre centrale au milieu des planches s'étendra d'un bout à l'autre, fait référence à Jacob, qui a uni Malkou et Zahir Ampin à travers Rachel et Léa. Et Jacob était un homme simple, apprend-on,
ce qui signifie qu'il était entier, et qu'il complète le Jed et le Voura suprême dans Bina, et les 2 colonnes dans Zahir en Pin. Shoma, nous dit-on, inclut tout. Les patriarches, Abraham et Isaac, inclut également tout, et Jacob combine les 2. La pertinence de ce passage de notre mauvais penchant, l'ego, a été le fondement de l'agitation, de la douleur et de tous les malheurs. L'autre côté nous dit que nous sommes autonomes, libres et indépendants, mais en réalité, nous avons été asservis à sa volonté et à ses ordres. Nous avons l'illusion d'agir librement. En réalité, nous avons été retenus captifs par ses désirs. Nous sommes emprisonnés par nos caprices réactifs et nos désirs égocentriques. Nous sommes esclaves de nos carrières, de nos emplois et de nos relations superficielles. Nous sommes incarcérés par notre besoin d'être acceptés par les autres. L'ego est un boulet qui nous a ancrés dans cette dimension physique, ses pièges matériels et son inévitable agitation. C'est pourquoi l'épanouissement a toujours été une denrée rare. Nos moments de bonheur et de véritable liberté sont éphémères. Ce segment du Zohar déverrouille les chaînes de l'autre côté, nous offrant la plus grande liberté qu'un homme puisse atteindre, la liberté de soi. Les influences spirituelles du Zohar nous imprègnent d'une sagesse qui nous permet de reconnaître enfin les plaisirs véritables et durables de la vie, la proximité avec le Créateur, le mariage, les enfants, l'amitié, et la force de résister pour toujours à l'envie de les échanger contre des plaisirs éphémères nés de l'indulgence envers soi-même. Cette sagesse, et la liberté ultime qu'elle procure maintenant, nous vient d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Moïse. 904. Nous avons étudié, heureux es-tu, ô terre, quand ton roi est un homme libre, et que tes princes mangent en temps voulu. Qohélet 10, 17. Rabbi Yossi a établi que ce verset fait référence à Moïse au moment où il a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte et en a fait un peuple libre. Et vos princes mangent en temps voulu comme il est écrit, et vous le mangerez à la hâte. C'est le Pessah d'Hachem Shemo 12h11. 905. Rabbi Shimon bar Yochai a dit, n'ai-je pas dit que les paroles du roi Salomon sont toutes à l'intérieur du sanctuaire du roi? Ce que tu as dit est très bien, et il fallait pour cela une argumentation, mais ce verset se trouve en haut, dans le sanctuaire céleste, qui est Malkout. 906. Nous avons étudié, heureux es-tu, ô terre, quand ton roi est un homme libre. De quel pays s'agit-il? Il s'agit d'une terre, mais Malkout, car nous avons appris qu'il est écrit, il a fait descendre du ciel sur la terre, ou, terre, la beauté d'Israël Écha 2. Voici, cette terre est un secret parmi les couronnes du Saint-Roi, ainsi que le Séphiroth, dont il est écrit, le jour où Hachem Elohim fit la terre et les cieux. Bereshit 2:2.4. Car Elohim est Bina, le ciel est Zahir en Pin et la terre est Malkout. Sur cette terre, tout ce qui est nourri provient de ce lieu appelé cieux, car cette terre n'est soutenue que par la sainte perfection appelée cieux. 907. Lorsque le Saint, béni soit-il, voulut détruire sa maison d'en bas, nomme le temple, et la terre sainte terrestre, il enleva d'abord la terre sainte céleste, qui est Malkout, l'abaissa du niveau dont elle se nourrissait, qui est le ciel saint, nomme Zahir en Pin, et détruisit la terre sainte terrestre. C'est ce que l'on entend par, il jeta des cieux, sur, la terre Écha 2, d'abord, et ensuite, il ne se souvint pas de son marchepied Ibidem, qui est le temple terrestre et la terre sainte appelée son marchepied. Nous avons appris que ce sont les voies du Saint, béni soit-il. Quand il veut juger le monde, il a d'abord un procès en haut et ensuite le verdict est porté en bas, comme il est écrit, Hachem punira à l'armée de ceux qui sont en haut et ensuite. Les rois de la terre sur la terre. Yeshaïa 24h21. 908. Rabbi Shimon a dit, heureux es-tu, ô terre, quand ton roi est un homme libre. Se réfère à Zahir en Pin, qui te nourrit d'abondance sans crainte d'un autre. De ce roi céleste tous sont soutenus. Et tes princes mangent en temps voulu et comme écrit, en temps voulu, Jacob et Israël sont informés de ce qu'il a accompli. Bamidbar 23h23, car ils sont les princes. Malheur à toi, ô terre, quand ton roi est un enfant. Qohélet 10h16, et comme écrit, et je donnerai des enfants pour être leur prince. Yeshaïa 3:2.4. Malheur à la terre si elle se nourrit de la gauche, qui est appelée enfant. Et tes princes dînent le matin et bidem, c'est-à-dire dans cette obscurité de la gauche tant que ce qui devrait dominer n'éclaire pas ou ne domine pas, à savoir le colonne centrale qui unit droite et gauche. 909. Nous avons appris que Rabbi Shimon a dit, et la barre du milieu, au milieu des planches, s'étendra d'un bout à l'autre. Shemo 26:2.28. Cela fait référence à Jacob saint et parfait, comme nous l'avons établi. Il est écrit, et Jacob était un homme simple, habitant sous des tentes. Bereshit 25:2.27. Il n'est pas écrit tente, mais plutôt tente, ce qui signifie deux, car il est attaché à celle-ci et à celle-là.
à savoir, un Malkout qui est au-dessus de la poitrine de Zahir-Anpin qui est appelé Li et un Malkout au-dessous de la poitrine de Zahir-Anpin appelé Rachel. Il est également écrit ici, et la barre du milieu, au milieu des planches, s'étendra d'un bout à l'autre, de sorte qu'elle est attachée ici et retenue là, à Li et à Rachel, ce qui signifie d'un bout à l'autre de la stature de Zahir-Anpin. 910. Que signifie un homme simple? Ce terme est traduit en araméen par entier, car il est entier en tout et complète les deux aspects, Atika Kadisha et Zahir-Anpin. Il est la colonne centrale qui sert de médiateur et complète les deux colonnes, droite et gauche, qui sont dans la bina parfois appelée Atika Kadisha, et les deux colonnes dans le Zahir-Anpin. Cela est dû au fait qu'il complète le Z et la Gvura suprême, c'est-à-dire les deux colonnes, droite et gauche, qui sont dans la bina, et qu'il complète l'une et l'autre, la bina et le Zahir-Anpin. 911. Rabbi Shimon a dit, je vois que la Shoma inclut tout et que le Z céleste, qui est dans le Zahir-Anpin, qui est la colonne de droite, émerge de la Shoma. Gvura, qui est le jugement fort, émerge de Bina. Jacob complète les deux côtés, car il me dit entre Shoma et Gvura et les unit et les complète. Les patriarches, Abraham et Isaac, ne me ment. Z et Gvura de Zahir-Anpin, inclut tout, et Jacob est la combinaison des patriarches, car il combine les deux. 95. Shoma uni à ses chemins. Rabbi Shimon parle du mécanisme de transmission de la sagesse au monde, et de la transmission des sages au paradis. Il parle de 50 portes, de 32 chemins, du secret des 22 et du pouvoir des 72 et de la manière dont ces choses sont accomplies. La séphira de Bina est expliquée. Il nous rappelle l'union de toutes choses par l'intermédiaire de Jacob, et la fécondation d'une des qualités de Dieu par une autre, car c'est dans la sagesse que tu les as toutes faites. La pertinence de ce passage même dans les sections les plus complexes et les plus insondables de la Truma, comme celle-ci, un sens peut être discerné, bien qu'il faille des années d'études pour comprendre intellectuellement le symbolisme et la numérologie et en saisir tous les bénéfices spirituels. Néanmoins, certaines idées ressortent clairement. 22 correspond aux 22 forces primordiales de la création, qui s'expriment à travers les pages mêmes de ce livre, à savoir les 22 lettres de l'alphabet hébreu. Ainsi, nous touchons ici la lumière pure et primordiale de la création et elle purifie nos cœurs et nos âmes. 72 désigne les 72 noms de Dieu, ce qui nous indique que nous recevons maintenant le pouvoir d'accomplir des exploits merveilleux concernant la transformation ultime de la nature humaine. Le mot Bina est lui-même un portail, un passe-partout inestimable vers la fontaine céleste où nous nous plongeons maintenant dans la source pure et immaculée de la lumière, et en ressortons, purifiés de corps et d'âme. Et le grand nom de Jacob, qui est la force de la colonne centrale incarnée, allume notre propre colonne centrale, le don divin du libre arbitre, le choix autonome qu'a l'homme de rejeter les pulsions basses nées de l'ego. Notre ego est ainsi renversé par la volonté de notre âme, et le Satan est écrasé par le pouvoir cosmique de la colonne centrale de Jacob. 912. Nous avons étudié que Shoma s'est uni à ses sentiers et a rassemblé les eaux avec son vent, c'est-à-dire ses 7 séphirotes inférieures, qui sont appelés vents, et que les eaux se sont rassemblées en un seul endroit. Les 50 portes de Bina s'ouvrirent. De ces 32 chemins, 10 couronnes émergèrent, qui sont les 10 séphirotes des 3 premiers séphirotes de Shoma, avec des couronnes glorieuses et il reste 22 chemins, qui sont le secret des 7 séphirotes inférieures de Shoma, qui sont le secret de 22 lettres. C'est pourquoi, lorsque le vent a battu les sentiers pour rassembler les eaux en un seul lieu, comme nous l'avons mentionné, les 50 portes de Bina se sont ouvertes, ce qui est le secret des 3 premières séphirotes de Bina, et 22 s'ouvrirent, qui sont les 7 séphirotes inférieures dans les 50 portes du jubilé, ce qui signifie dans ces 50 portes de Bina. Ces 22 portes de Bina sont couronnées des lettres Inbet, 72, du Saint-Nom, qui s'illumine avec l'illumination de Shoma, et s'ouvre à son aspect. Mais sur les 50 portes de Bina, qui sont les 3 premières séphirotes de Bina, le nom même Bet, 42, s'illumine, comme mentionné à côté. 913. Les 22 couronnes de la miséricorde ont été ornées, qui sont les 7 séphirotes inférieures qui sont inclus dans Atik Yomin, qui illuminent sur eux chacun dans son aspect. Elles s'illuminent dans des chassadim couverts, d'elles partent 50 gravures, qui sont les 5 porties de Bina, avec les 42 lettres sacrées du Saint-Nom, avec lequel le ciel et la terre ont été créés. Elles ont été gravées en 8 portes, qui sont les 8 lettres de la miséricorde, comme il est écrit, Hachem, Hachem, El, miséricordieux et gracieux. Shemot 34 2.6. Ce sont les 8 noms qui émergent de Atika Kadisha, qui émergent dans Zahir-Anpin. La Shoma et la Bina suprême se joignent à ces couronnes sacrées et montent, ce qui signifie qu'elles s'illuminent de bas en haut. Et le Z céleste émerge de ce côté, c'est-à-dire de la Shoma. Le jugement de Gvura émerge de ce côté,
de Bina, et le mérite de Jacob, qui est le secret de la colonne centrale, Tiferet, vient et les unit l'un avec l'autre, car c'est la perfection supérieure. 914. Nous avons appris